Imaginez, vous marchez tranquillement et d'un seul coup vous tombez dans un endroit qui n'existe pas, des pièces sans fin, des murs jaunes tachés, des néons qui bourbonnent et vous venez d'entrer dans les backrooms. Bonsoir, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler des backrooms, même si ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé, ça date quand même de 2019 les backrooms. Et c'est devenu quand même un grand succès sur internet avec des couloirs infinis et plusieurs niveaux sur les backrooms. Donc forcément vous avez déjà entendu parler des backrooms. Et aujourd'hui nous allons faire une vidéo dessus, comment c'est apparu, même s'il y en a qui l'ont déjà fait. Moi j'ai envie de le faire parce que ça me passionne. Donc voilà, mais d'abord avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Ça me fait toujours très plaisir. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne Léo Dessin 2.0. Et non, on fait pas du dessin, on fait de l'horreur là-dessus. Si t'as bien lu, on commence. L'histoire débute en 2019 sur un format anonyme. Un internaute partage une photo banale d'un couloir couvert de moquette jaune. En dessous, une phrase inquiétante, donc je vous la mets au montage maintenant. Un simple post qui allait devenir une des légendes urbaines les plus populaires d'internet. Les backrooms du coup. Donc les backrooms, juste une photo. Les backrooms ne sont pas un simple lieu, comme on pourrait le dire, c'est plutôt un labyrinthe infini. Les murs jaunes sont tachés, l'air est humide, les néons bourdonnent sans jamais s'éteindre. Donc si vous voulez, la lumière et ça fait un bruit de là ça fait un genre de bruit comme celui-là. Certains affirment qu'on peut y errer pendant des jours avant de mourir de faim ou pire tomber sur des choses qui y vivent, car oui, la légende de créatures a créé des créatures qui chassent et qui s'y perdent. Donc c'est les fans des backrooms qui ont créé des entités, moi je les appelle comme ça, les entités. Je vous en mets quelques-unes au montage, voilà. Les entités du level 0, level 1, level 2, level 3, bref, voilà. Je vais vous en parler maintenant des niveaux des backrooms. Je vais pas tout vous parler dès maintenant. Et si vous êtes intéressé, vous irez aller voir un peu plus sur internet. Vite, internet s'en est emparé, du coup, les utilisateurs ont inventé de nouveaux étages. Le level 0, le plus connu, les fameux couloirs jaunes. Le level 1, des salles sombres où l'électricité vacille. Le level 2, le long tunnel industriel et brûlant. Bref, voilà, etc., etc. On peut dire que c'est très long, ainsi de suite. Aujourd'hui, la communauté a créé des centaines de niveaux, chacun plus terrifiant que le précédent. Mais pourquoi ça fait si peur les backrooms? Mais ça, on peut tous se poser la question, pourquoi les backrooms ça nous fait autant peur? Parce que moi je trouve ce qui me fait peur c'est comment c'est infini, j'aime pas quand l'infini il y a trop d'espace en fait et tout, j'aime bien quand on est serré et tout. Mais bon voilà, vous me direz en commentaire sur ma nouvelle chaîne du coup. Chrome repose sur la peur et des liminales, des espaces, ces lieux, transition, les parkings, les couloirs, les bureaux vides et abandonnés, qui paraissent normaux, mais où l'absence de vie humaine crée une angoisse sourde. Comme si vous étiez coincé dans un monde parallèle et quelque chose vous observe. Ben oui, forcément, il y a quelque chose qui nous observe dans les backrooms, c'est les entités, c'est toutes les conneries dans ce genre, et voilà quoi. Des backrooms, là oui je sais elle est petite cette vidéo. Les backrooms ne sont peut-être pas une simple creepypasta ni d'une photo de l'imagination des internautes, mais là, à chaque fois que vous marchez seul dans un couloir trop silencieux, rappelez-vous que la réalité ne pourrait se briser sous vos pieds. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que t'as kiffé. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne, comme je l'ai dit au moins 3 fois peut-être dans cette vidéo. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? C'est rien du tout. Voilà. Si. Et dis-moi qu'est-ce que tu veux en commentaire comme genre de vidéo. N'hésiterai pas à te répondre. Et voilà. Allez. Ciao. M'a fait plaisir de faire cette vidéo.